Papouasie, c'est parti pour 52 minutes de dépaporisation. Et vous le savez déjà, quand vous me voyez ici, ça veut dire que le président est absent. Il est bien allé donc rencontrer des institutions étrangères pour amener des solutions à tous ces problèmes qui minent la société papouase. Alors, vous pouvez compter sur notre très cher président Didier Mouloukoukou. Et oui, selon la Constitution, dans ce cas-là, c'est moi, votre Premier ministre, nommé par décret hautement, lourdement, solidement spirituel, c'est moi qui dirige ce pays. Eh bien, je ne suis pas seul, je ne suis jamais tout seul, je suis avec celle-là même qui a découvert l'embouchure de la gouvernance. Madame la bouchie du béret. Madame la gouverneure, Karina Style. Karina, hey! Yeah! Karina, oh! Wow! Yo, wow! Wow! Karina Style! Et oui, nous sommes dans Showbuzz, c'est comme ça tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 13h, à partir de 11h45. Coup d'heure intensif en Papouasie. Non, parce que 13h, c'est une heure quand même que j'adore, parce que c'est l'heure de la prière. Ok. Tu as vu? Prions donc. C'est bon? C'est bon? Ouais, c'est ça bon. va? Toute belle? Merci. Tu shines? Genre. Alors, vous le savez très bien, on démarre toujours par feuilleter le contenu de cette émission et ça s'appelle le sommaire. De suite, et maintenant. Au sommaire de Showbuzz de ce mardi 31 mai 2022, KS Bloom libéré. Le rappeur chrétien et les membres de son staff sont libres de leur mouvement. On vous explique ce qui s'est passé hier. Mon concert, face à face, Roma Chiaya, Karina Style aujourd'hui. Combattu dans son propre pays et défait le vendredi dernier dans sa quête de la ceinture mondiale, Oli la machine a gros sur le cœur. Le champion de Muay Thai est l'invité du jour. Bienvenue donc pour le début de cette séance de dépaporisation et on démarre toujours par Buzz News. Eh oui, on démarre plutôt avec le gros buzz. Parce que là, aujourd'hui, là, est-ce que tu peux ramener, est-ce que tu peux sonner l'alarme, s'il te plaît? C'est lourd! C'est lourd. C'est chic comme faisant seul, hein? Alors, dis-moi, KS Bloom, il y a une bonne nouvelle, de très bonnes nouvelles pour KS Bloom et son équipe. Oui, effectivement, KS Bloom et son équipe rentrent demain. Ont été libérés. Ils rentrent demain sur Abidjan, sauf s'il y a changement de programme. S'il y a changement les dernières minutes... Changement de problème? De programme, j'ai dit. Cool. Non, j'ai dit programme, faut pas... Non, les papas ne savent qu'elle dit programme, pourquoi? Ok, d'accord. Pourquoi tu cherches coup de quoi? Donc, KS Bloom est libre. Je suis émue, en fait. Tu sais que j'aime la justice. Tu es émue? Oui, très émue. Donc, comme je disais tout à l'heure, KS Bloom et son staff rentrent aujourd'hui, mercredi en Côte d'Ivoire. Et selon mes informations, ils sont très libres comme poissons dans l'eau. D'ailleurs, même KS Bloom a fait une publication sur sa page hier, je vais le lire. Merci au peuple de Côte d'Ivoire, merci au peuple frère du Cameroun, à monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, au gouvernement de Côte d'Ivoire, aux autorités camerounaises, à monsieur le SG, c'est-à-dire le secrétaire général des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Merci à monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun. Merci à Samuel Eto'o. Merci à Malox. Merci à Maître Charles Laco, avocat. Merci aux médias ivoiriens. Merci à toutes ces personnes qui, de près ou de loin, nous ont porté assistance. Puisse Dieu vous bénir au-delà de votre espérance. Tout est rentré dans l'ordre. Les deux équipes se sont parlé. Un accord a été trouvé. L'artiste et son staff rentrent sur Abidjan ce mercredi. Dieu nous garde. Voilà le béret. Alors, ce qui s'est passé hier, c'est que... il y a eu... C'est loup. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y a eu beaucoup de rencontres. On a pu parler avec l'équipe de KS Bloom. Pour l'instant, on n'a pas encore pu parler avec les organisateurs parce que c'est important quand même que le gouvernement papouas parle avec ceux qui ont organisé l'événement pour avoir aussi... Bon, on connaît déjà leur version, mais ce serait bien qu'on puisse parler. C'est bien qu'ils me répondent parce que je vous ai laissé beaucoup de messages, chers organisateurs du concert de KS Bloom.
Ben, ils se sont rencontrés, ils vont rentrer demain. L'équipe m'a confié qu'ils vont nous donner beaucoup plus de détails parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées que nous, on doit savoir. Parce que les Papouas ont besoin de savoir tous les détails de tous les bérets qui se passent partout dans le monde, qui concernent bien sûr le Papouas, notamment KS Bloom. Donc on attend de voir. On nous dit que les autorités ont réagi, on nous dit que les organisateurs aussi ont essayé de comprendre. Il y a eu un accord. L'accord là, c'est quel accord? C'est ça qu'on va chercher à savoir et on va vous dire ça dans nos prochaines éditions. Toutes les manières, le concert n'a finalement pas eu lieu. KS Bloom et son équipe ont passé, on le sait déjà, ont passé un très mauvais séjour. Il y a eu affaire d'arrestation dedans, de mandats de recherche et tout. C'était trop compliqué. Il y a eu trop de choses. Donc, on aura encore plus de détails dans nos prochaines éditions parce qu'on aura les versions quand ils vont rentrer. Parce que moi, ce qu'ils m'ont dit ce matin, c'est qu'en ce moment-là, tout ce qu'on peut dire, c'est de remercier Dieu. Parce que ça aurait pu être autre chose. C'est des malentendus. Dieu merci. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de blessés, il y a des désagréments, c'est vrai. Mais bon, ils vont venir au pays. Dans une publication, le producteur de KS Bloom a dit ceci. Quand ils vont dire « viens chanter » et que je vais dire « tu ne bouges pas », c'est pour dire « l'enfant là est devenu orgueilleux ». C'est affaire de pardon fait à cause de Dieu qui nous a mis dans tout ça. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là, Karina Steele? On doit comprendre que des démons n'en parlent, comme on le dit dans notre jargon. Pitié porte pas... Pitié donne pas longue vie, ça non? C'est comme ça qu'on dit non. Pitié donne pas... Non, proverbe. Coup de cas proverbe. Pitié donne pas longue vie. Donc, moi, je pense que derrière un artiste qui va en concert dans des pays, derrière un artiste qui fait des spectacles, qui enjaille la foule lors des spectacles, il y a toujours les yaki, les pardon. Parce que les promoteurs ont tendance à t'inviter. Quand tu dis ton cachet, ils vont, même si tu dis 10 francs, ils vont dire 5 francs. Ils disent non, il faut laisser à 5 francs. Et il faut comprendre qu'il faut respecter son travail. Il n'y a pas de pitié. Parce que même quand ils demandent pardon, quand tu acceptes, ils ne se comportent pas bien avec toi. Donc, c'est ce que je lis dans ce qu'il dit. C'est vrai, c'est une situation déplorable. Hein. Parfois, les gens ils sollicitent des artistes et négocient les cachets, ils négocient lourdement les cachets, mais après, eux-mêmes ne respectent pas ce qu'ils disent qu'ils vont faire. C'est vraiment difficile. Donc, respecter les artistes, c'est l'œuvre de l'art. C'est des gens qui passent des nuits blanches, des gens qui payent des séances studio, qui payent des musiciens. Quel que soit le style de musique qu'il fait, il paye son studio, il paye ses clips, il paye son staff. Voilà, il doit gérer son staff et tout. Donc, moi, je pense qu'il a le droit de recevoir son argent. Hein. Mais, Madame la gouverneure, désolé de vous interrompre, on a la présence du conseiller très spécial du président de la République papouase. C'est pas grave, il n'a qu'à venir. Il va nous dire ce que le président lui a dit. On va accueillir le président, le conseiller très spécial du président, M. Nkei. Comment tu viens, Karine? Je vais bien. Ça se passe bien? Oui, ça va. D'accord. OK. Monsieur le conseiller très spécial. Le président m'a dépêché, rapidement, de venir voir en Papouasie qu'est-ce qui se passe derrière de son dos. Justement, mais la dépaporisation a commencé, on a commencé la session. D'accord. Vous êtes en retard. Oui, j'étais en route, les bouchons et tout, et puis je prenais les instructions fermes du président Moulou, que je salue depuis sa position. Mais le président doit revoir ça, parce qu'il faut un décret quand même pour régler ce genre de situation. Quand le conseiller est en retard, il faut un hélicoptère qui vient le pêcher de l'embouteillage pour le déposer Tout à fait. Je pense qu'il faut qu'on en parle en projet de gouvernement de la Papouasie. C'est assez important. Toujours. Voilà. Alors, là, on est en train de parler d'une situation que tu as certainement vu, le cas KS Bloom. Oui. Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Oui. Mais il y a le fait que les artistes, son producteur l'a dit sur les réseaux sociaux, c'est affaire des pardon, jusqu'à maintenant, il y a eu tous ces problèmes-là. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais en fait, normalement, ça dit c'est important. Oui. Tu vois, un artiste doit avoir vraiment une équipe avant de quitter le pays pour un autre pays. Faut étudier. Mais il a son équipe, il avait son équipe, il est parti avec son équipe. Maintenant, je ne sais pas. Les pardon. Il dit que c'est dans pardon, on se retrouve dans les trucs. Là. Toi, tu penses quoi? Quand on dit pardon, là, ça dit le gars, il te dit non, j'ai pas beaucoup d'argent. Toi, tu dis 10 millions. Viens chanter un morceau. C'est pas un morceau là, c'est pas parce que tu vas jouer un morceau. Oui. C'est-à-dire que c'est de l'énergie que tu vas dégager là-bas, la foule que tu vas trouver là-bas, que je sais pas. Donc, mais à partir du moment où tu prends l'engagement, quand tu montes sur le podium, tu regardes plus l'argent. Non, pas que tu regardes plus l'argent. Tu regardes bien l'argent même. Non, c'est vrai,
tu regardes l'argent, mais avant même de venir, avant d'arriver même au fait de monter sur le podium, monsieur le conseiller très très spécial, il y a le fait que le gars il t'a demandé pardon jusqu'à... Si tu lui dis 50 francs, il dit non, il a 15 francs. Il va te demander pardon. Maintenant, arrivé là-bas, maintenant quand il y a des problèmes, c'est lui maintenant qui veut te mettre en prison. Oui, c'est toujours comme ça. Donc souvent, c'est important d'être ferme. Tu vois? Merci, c'est important d'être ferme. C'est professionnel. Tu vois, c'est ton travail. Tu as travaillé des années pour atteindre un niveau. Quand quelqu'un te sollicite pour un événement... C'est parce qu'il s'est dit que tu as la hauteur. Il sait. Voilà. Quand tu viens aussi, là, lui, là, il y a, comment on appelle ça, le retour sur investissement. Bien sûr. Quand il perd de l'argent pour organiser le spectacle, là, mais en retour, il s'attend à quelque chose. Mais si l'artiste ne vient pas, le public ne va pas venir. Bien sûr. Donc si tu fais pardon, et que le gars, il accepte, maintenant, s'il y a un problème, essaie de trouver... Il faut, voilà, c'est toi qui veux le mettre... Mais tu veux le mettre en prison. Il t'était dit. Et puis au Cameroun, pourquoi? Mais toi, dans le cas de l'humour, est-ce que tu as déjà été confronté à ce genre de situation? Pas forcément ailleurs, même ici. Non, ici, les gens qui demandent pardon. Ça finit pas, surtout, mais tu sais, les humoristes, là, généralement, on les prend pas au sérieux. Non, il y a toujours des vieux pères qui les appellent. J'ai mon vieux, là, qui m'a appelé. En fait, normalement, c'est un petit mouvement. Tu viens, c'est pas grand. Tu peux faire rire les gens seulement. Tu viens faire rire les gens 5 minutes rapidement. On va te donner temps. Pourtant, au fond, le gars, il a pris peut-être, non, ça dit 500, il a pris 600, 700, 800. Et toi, qui dois venir faire le travail, lui te propose un montant dérisoire parce que il est ton vieux père. Ça, on est victime de ça. Beaucoup dans le quand tu prendras après que c'est un mouvement quoi, qu'est-ce que tu fais? Quand tu sais après que le gars a donné plus d'argent que ce que l'autre a donné, quelle est ta réaction? Non, ça dépend de l'artiste. Si tu es un gars, tu es gamé, tu prends de l'argent, puis tu mets dans ta poche, tu t'en vas. Parce que moi, j'ai vécu une situation comme ça. Le gars, il me dit, non, c'est un petit truc, c'est anniversaire, des enfants, viens, il va te payer ton carburant et tout. Donc, on discute, il me dit, non, c'est un moment, 300 rapidement à gérer. J'ai dit, OK, à fouille. C'est anniversaire, il est venu 5 minutes. Moi, j'arrive tellement, le papa de l'enfant est content. Ça dit, après, il m'appelle. Ah, vraiment, c'était très bien, mes enfants t'adorent, toute la famille a aimé. Dis-moi, ton argent, là, c'était 500 000, non? Je dis oui. Donc, on va, et puis il me remet les 500. Pourtant, le gars, il m'a déclaré 300. Aïe! Donc, il est obligé. Moi, je prends l'argent, je mets dans ma poche et je me suis. Il a dit pourquoi? Il y a quoi? Il dit non, en fait, c'est-à-dire que... Il dit non, il n'y a pas de en fait, c'est-à-dire que tu m'as pas donné la vraie carte. Souvent, on peut faire des arrangements. Oui, bien sûr, c'est ça. Voici ce que ça donne. Le mouvement, normalement, c'est 1 million. Mais moi, je vais dire là-bas 1 500 000. Si tu as vu 1 500 000, signe. Tu prends ton argent, c'est clair au départ. Mais si tu brûles le mouvement et que l'artiste vient, tu prendras après. Le fait accompli. Mais ça, là, maintenant, là, c'est ton giga qui mais c'est toi, tu prends tout le dia. Mais franchement, il faut être quand même honnête parce que ce que tu as dit là, c'est vrai. Il faut apprendre à parler. Il faut communiquer. On peut toujours s'arranger. Moi, je tiens à te dire merci parce que le jeudi dernier, tu m'as honoré. Tu es allé au mariage de ma petite sœur que j'ai salué avec son époux, Ben Doumbia. C'était tes parents au Dinéka aussi, hein? Oui, c'est la famille. Donc tu étais obligé de venir? Oui, j'étais obligé. Donc il ne doit pas te dire merci. Mais malgré ça, il n'a pas regardé la Papouasie, Karina. Il m'a payé mon carburant. Ça aussi, c'est bien. C'est vrai, on est amis, c'est ton travail. Tu vois, c'est important. Merci aussi au Premier ministre. Ouais, parce que tu sais, on a un budget en Papouasie qui est très lourd. Donc on fait toujours l'effort on fait toujours l'effort de gérer tous les Papouas. Effectivement. Alors... tout s'est bien passé pour KS Bloom. Dieu merci, il va rentrer demain. Et il rentre demain simplement parce qu'il n'y avait pas de vol aujourd'hui. Sinon, il allait venir aujourd'hui. Il n'y avait pas de vol Cameroun-Côte d'Ivoire aujourd'hui qui était donc disponible. Donc, Dieu merci, tout va bien. KS Bloom va rentrer demain. Et on va continuer la dépaporisation parce qu'on a beaucoup d'informations encore à savoir. On veut surtout savoir c'est quoi l'accord entre les organisateurs et KS Bloom. Pour l'instant, on va dire merci à Dieu. Tout est rentré dans l'ordre. Dieu merci. Mais moi, j'ai vu que les Camerounais voulaient le bloquer là-bas. Ils l'ont bloqué. Pour lui. Ouais, ils ont fait un passeport. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Il ne reste pas là-bas. Kanga Salomon. Donc, ils sont en manque d'artistes. Quoi, j'ai pas compris. Kanga Salomon, ça dit KS, Kanga Salomon. Il y a des comme ça. Ils sont en manque. Ils veulent le bloquer, mais on ne peut pas. On dit Jésus arrive au Cameroun. Est-ce que toi, tu as déjà joué au Cameroun? Oui, à Douala. C'était comment? Non, c'était bien. Ils ont un bon public. Ils ont payé ton cachet normal? Non, ils ont payé tranquillement. Mais ils ont discuté un peu. Avant que je n'arrive là-bas. Mais ils ont discuté un peu? Non, il a discuté forcément. Ça ne peut pas manquer. Les discussions des Yachi, ça ne peut pas manquer. Mais pourquoi on discute toujours même? Quand je ne sais pas.
Parce qu'il y a un artiste... Quand tu sais qu'on va discuter, là, il faut commencer en haut. Là, on discute au milieu, bien un peu là-bas. Mais si tu as dit ton vrai jeton, là, il sait que c'est bon, ça l'arrange. Mais pourquoi c'est facilement comme ça? Pourquoi? Donc, il va vouloir tester. Voilà, c'est comme ça. Il faut respecter. Mais vous, les artistes aussi, vous devez comprendre aussi la situation des gens. Hein. Ah, c'est nous, on doit les comprendre. Et ils ne doivent pas nous comprendre. Nous qui faisons en fait le métier du divertissement. En fait, non, on comprend aussi. C'est pourquoi souvent on accepte les pardons. Tu vois, les artistes comprennent, c'est pourquoi ils acceptent. Mais dans le cas où tu demandes pardon, il faut bien prendre l'artiste. Il faut bien te comporter avec l'artiste. Quand l'artiste arrive, tu lui dis, va jouer playback. Vous avez parlé de playback, arrivé là-bas, toi tu fais publicité des lives. Mais justement, c'est ce qui a fait qu'ils ont reporté le concert de KS Bloom. Voilà. Parce que la première date, c'était, ils ont communiqué sur du live alors qu'ils ont donné le cachet de playback. Donc l'équipe de KS Bloom a décidé, on leur a dit, bon, l'équipe de KS Bloom a dit aux organisateurs, bon, c'est pas grave, vous avez dit live, non? Vous avez communiqué sur live, non? Alors que nous, c'est playback. C'est l'un des playbacks que vous avez donné. Il n'y a pas de problème. Augmentez un peu. Hein, nous, on va venir faire live, mais repousser un peu la date. C'est pour ça qu'ils ont repoussé la date comme ça. OK. Maintenant, dans repousser la date là encore, vous voulez mettre les en prison. Ah, ça, on doit continuer la dépaporisation. et Dieu merci, on va saluer donc quelques papois rapidement, et puis on va poursuivre la dépaporisation. Je salue Maître des Russes. C'est votre maître. Je salue Abel Bavaria, Ange, Michael Sherman, Lydie Kola, et Dessoni, Sonia Kadé, Titia Grasse. Titia Grasse. Moulou n'est pas là aujourd'hui, Titia. Traoré Seydou, Serge Trabi, et puis voilà, Abel Bavaria, Awatouré. Voilà. Soyez salués. On va dans quelques instants recevoir l'un des champions. Le champion, notre champion. Voilà, Oli la machine, il est donc l'un des défenseurs, le défenseur principal du Muay Thai ici en Côte d'Ivoire. Mais on dirait que ses efforts ne sont pas reconnus. Les gens racontent trop de choses parce que dans sa carrière, il a eu quelques défaites. Alors les gens sont en train de faire plein de publications contre lui. Les gens racontent trop de choses. Mais il va venir tout à l'heure parce qu'il a gros sur le cœur. Nous, on veut comprendre pourquoi il n'a pas gagné le champion du monde. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a fait une vidéo quand même où il a dit des choses dedans. Nous, on veut savoir tous les détails. Il s'appelle Oli la machine. On va le recevoir dans quelques instants, juste après ceci. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et l'émission, bien sûr, c'est Showbuzz. On est là du lundi au vendredi. C'est dans cette émission que tu as le droit de rire, de sourire, de traverser donc toutes les émotions possibles. Chez nous, ici, on dépaporise parce que c'est ça, notre culture principale. Et bien évidemment, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, le président n'est pas là. Et moi, le Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, c'est moi qui dirige ce pays. Je ne suis pas seul, je suis avec Madame, la gouverneure de Guéré City, et bien sûr, le conseiller très spécial du président de la République, M. Nkei Touké, en cas de cas, qui va donc se charger aussi d'apporter son grain de sel à la dépaporisation d'aujourd'hui. Notre invité, vous le savez, c'est notre champion de Muay Thai ici en Côte d'Ivoire. On va faire du bruit pour recevoir M. Oli la machine. Oli la machine. Il est là. Oli, tu rentres là, t'avais peur. Tu rentres là. Gentil. Les bras clavés, ça. Les bras clavés, mes bras se collent plus. T'es quoi, t'es? Les bras clavés. Les bras? Il a les bras clavés. Oh, Jean, ça ne se ferme. Tu vois, de toute façon, il y a pied bancal là. Ses bras sont bancals. Jean, il rit en même temps. Il envoie en même temps. Comment ça va, Oli? Ça va, grâce à Dieu, ça va. Mais nous, on est vraiment content de te recevoir encore. C'est la deuxième fois que tu arrives en Papouasie. C'est ça. Donc tu connais bien ce pays. C'est ça. Et tu t'es pas perdu en route, hein, t'as vu, tu vois que le pays, t'as vu qu'on a arrangé la route. On m'accueille bien en Papouasie, ils m'ont donné, le président m'a donné un passeport diplomatique quand même. Ah, t'as vu la nouvelle voie, oui, c'est magnifique, qui rentre. C'est magnifique. T'as vu, tout se passe bien ici en Papouasie. Nous, on est bien. Alors, on va parler avec toi et bien sûr, ce sera dans Face à 3. Oui, il est là, il est parmi nous aujourd'hui. Vous avez trop parlé sur Internet. Vous avez trop écrit des choses. Lui-même, il est là, il va vous répondre. On est d'accord? Chers Papouas, chères Papouases. Oli, ici, c'est un pays qui se respecte et qui respecte les invités. Et on a des règles que tu connais certainement. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité? Toute la vérité. Seulement la vérité. Je le jure. Non. Je les gire. Je les gire. Je les gire. Oli la machine, on va te poser donc, je vais te poser donc la première question. C'est dans quel état d'esprit tu es après le combat du vendredi, en ce moment? Non, compliqué. C'est compliqué parce que ça a été très difficile.
J'ai passé des mois à préparer ce combat, parce que j'ai l'impression que les gens ils croient qu'on n'a pas préparé. Des mois à préparer ce combat. J'ai été en France pendant plus d'1 mois pour préparer ce combat dans le froid. Et loin de tout, de ma famille, de tout, de mon confort quotidien. Et compliqué. Vu la situation qui a prévalu la semaine passée jusqu'à la défaite, très très compliqué. Ça m'a... Jusqu'à aujourd'hui, je vois le soutien des Ivoiriens, la majorité. Il y a des commentaires de gens qui sont des spécialistes, mais on ne sait pas d'où ils sortent les spécialités. C'est comme ça, c'est en Côte d'Ivoire. Et mais je vois le soutien des Ivoiriens, la sympathie des gens, et ça me réconforte au fur et à mesure. Mais ouais, Tu vois le soutien des Ivoiriens, ça te réconforte, mais tu vois certainement aussi les commentaires négatifs. Oui, bien sûr, ça fait partie du jeu. On ne sait même pas pourquoi souvent les gens ils s'adonnent à ce genre de commentaires négatifs. Et voilà, il faut qu'ils sachent que c'est le sport. Et nous, en tant qu'athlètes, ou même les artistes, quand ils font des choses et quand ils sont critiqués comme ça de manière violente, sans connaître les réalités de ces personnes-là, je trouve que ce n'est pas correct. Je pense que ces gens ont envie de mettre des postes pour exister. Ce n'est pas nous qui les empêchons d'exister, voilà, mais voilà, c'est méchant, tout simplement. Les commentaires pour exister. Oui, c'est ça, les commentaires pour exister. J'en ai vu plein ce matin. Quand je me suis fait cogner par un Bakaman, moi aussi j'ai fait un post là-dessus. Il y a certains qui sont venus écrire des choses, pas forcément, justement pour exister. Oui. Comment tu expliques la défaite contre l'Anglais? Déjà, l'Anglais, il est champion du monde. D'accord. Il est champion du monde. Ce n'est pas un combat facile. Les gens, ils regardent de loin, ils se disent, ouais, parce qu'il n'est pas musclé comme toi, il est pas petit. En fait, c'est le côté bord. C'est le côté bord. Les gens, ils se sont focalisés sur le côté bord. Ouais. Pourtant, moi, c'est une information que je viens d'apprendre comme ça. Je ne savais pas que le gars, il était champion du monde. Il est champion du monde, il est 5 fois champion du monde. Il n'est pas champion du monde. 5 fois champion du monde. Ah, tu vois. Son nom, c'est Lydon Knowles. Ouais. Tu tapes sur Google, tu recherches. Ce n'est pas parce que je dis, mais c'est ce qui est. Moi, justement, j'ai fait des recherches ce matin là-dessus, sur lui, et j'ai vu que ce n'est pas n'importe qui. Il a 50 combats, moi, j'en ai que 10 en professionnel. Mais quand tu savais qu'il allait... On savait tout ça, c'est le champion du monde. On l'a défié, c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais ça, même quand tu veux monter, tu te mets en danger. C'est comme ça, tu te mets en danger, tu cherches de grosses confrontations comme ça pour faire briller ton pays. Si je le battais, ils allaient crier « Oli est trop fort, nanani, il a battu le champion du monde, le gars avait 50 combats ». Ils allaient être contents. Ouais. On a essayé. Ouais. Mais en même temps, il y a des personnes qui ne nous ont pas aidés à être dans les conditions qu'il faut pour pouvoir être en forme et vraiment avoir nos chances de gêner ce gars-là correctement, en fait. Et voilà, ça nous a desservi. Je ne peux pas comprendre que toi, tu veux aller de l'avant, tu veux tirer tout le monde vers l'avant, ton pays vers l'avant, et qu'il y a des gens qui sont cachés et qui tirent vers l'arrière. D'accord. Tu vas me donner plus de détails sur ce que tu es en train de dire, parce que c'est très important. On a vraiment envie les Papouas ont vraiment envie de savoir. Tu es numéro 3 dans mes recherches. J'ai vu que tu es le numéro 3 mondial. Avant ce combat, j'étais numéro 2. Avant ce combat, tu étais numéro 2. Numéro 2 au monde. Lui, il y a un numéro 1. Et lui, il est le champion. Il était le champion du monde. Avant Mateusz Duxman. Lui, il était avant moi. Mateusz Duxman. Voilà, le Polonais était avant moi, il était numéro 1. Okay. Il est numéro 1, moi j'étais numéro 2. Et lui, c'est le champion du monde. C'est-à-dire qu'au fait, on est 20 dans le classement. Okay. On est 21 en tout. Le champion du monde est 20 gars derrière lui. Okay. Challenger numéro 1 jusqu'à challenger numéro 20. Et dans les 20 challengers qui étaient derrière lui, j'étais le numéro 2. C'est pour ça que j'ai eu l'opportunité de faire le titre mondial. Donc pour le battre, il fallait être juste derrière lui ou bien parmi les 3. Ou bien n'importe qui peut... Pour le battre, pour demander à le combattre, déjà, il faut être dans le top 10. N'importe qui peut l'affronter. Il faut être dans le top 10 dans le top 10 minimum. Okay. Et les 5 premiers ont la priorité de demande. C'est-à-dire que si tu demandes à affronter le champion du monde, les 5 premiers sont prioritaires s'ils demandent. Et les 5 autres, ils doivent attendre. Les 15 autres attendent que nous, qui sommes les 5 premiers challengers, on puisse l'affronter d'abord. Et pourtant, toi, tu étais deuxième. Moi, j'étais deuxième. Donc, on a demandé le... Qui a demandé, c'est toi? Bien sûr. C'est nous qui avons demandé. Donc, le gars, il est là, dans les 10, là, un peu se lever pour dire, bon, aujourd'hui, là, viens. Voilà, c'est-à-dire que là, notre combat est fini, par exemple. OK. Il y a un gars du top 10 qui va demander à prendre sa chance pour l'affronter, pour prendre son titre. Quand tu es champion, c'est comme ça. OK. D'accord. Karina? Maintenant, tu dis que tu t'es... Moi, je sais que c'est le champion du monde. Ouais. Mais tu dis que tu t'es apprêté. Ouais. Mais est-ce que tu t'es bien apprêté? Parce que ça peut être le champion du monde depuis 1 jour. Mais bien sûr.
On ne sait jamais, il ne faut pas te négliger. Non, bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit on a préparé le combat comme il fallait et on avait des chances. C'est un combat. Ouais. Un combat, tout peut se passer. Tout peut se passer. Mais comme j'ai dit, il y a des choses qui se sont passées qui n'ont pas permis au fait qu'on soit dans les dispositions, tu vois, mentales pour aller chercher un champion du monde. Parce que le sport, là, c'est pas amusement. Pareil, un truc tout bête. Par exemple, regardez l'équipe de Côte d'Ivoire qu'on avait eue depuis autant de Didier Drogba, depuis le temps de 2004-2006. On avait une grosse équipe, Yaya Touré et tout ça. On n'a jamais pu faire de réels résultats. Pourquoi? Parce que mentalement, le cadre n'était pas posé. Mentalement, pour que les athlètes soient libres. On est des athlètes. C'est très difficile pour nous de monter sur le terrain ou dans le ring pour combattre. Nous, là, on monte, on prend des coups. C'est pas, on ne joue pas aux dames. Ah ouais. Et si dans ta tête, mentalement, tu n'es pas là, quand on te fatigue mentalement tu es fatigué, pour performer, c'est compliqué. En fait, c'est un sport, mais il n'y a pas que le physique, il y a aussi le mental. Non, les gens regardent. Et d'ailleurs, tu as dit que tu as eu beaucoup de problèmes dans l'organisation de l'événement. C'est vraiment ça qu'on a retenu sur Internet après donc, ta vidéo. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails là-dessus? Dans l'organisation de l'événement, parce que la société qui organise, et qui est la société qui organise mes combats, on a allé rechercher, on a demandé à faire le titre mondial, donc il faut trouver les moyens pour l'organiser. Ouais. C'est comme un puisque c'est toi qui demandes, donc c'est toi qui dois financer l'organisation. Okay. La Fédération mondiale professionnelle, elle, c'est qu'elle fait dans les accréditations, vous payez des taxes, vous devez payer l'athlète, négocier les primes, tout ça. Et c'était une grosse soirée, parce qu'en même temps, il y avait le championnat professionnel WBC Muay Thai de Côte d'Ivoire. Il y avait 6 finalistes. Donc, il fallait trouver les moyens d'organiser tout ça, de faire un bon show. On avait quoi? On avait 4 délégations étrangères qui étaient là. Et il fallait s'occuper d'eux et montrer que la Côte d'Ivoire sait organiser est capable d'organiser un titre mondial en Afrique. C'était très important pour nous. Donc, on a bossé très dur. On a travaillé vraiment d'arrache-pied. On n'a pas eu assez de moyens. Mais on a fait, le show était quand même bien. Vous imaginez qu'on fait tout ça, même ma préparation, c'est des amis, c'est des proches qui m'ont aidé à me préparer. La fédération n'a pas... Non, en sport de combat, les fédérations, c'est pas comme au foot. Les fédérations n'aident pas les athlètes professionnels. Il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget qui sont alloués pour les athlètes professionnels. La fédération s'occupe de l'équipe nationale. C'est comme, bon, on va prendre un truc. Voilà. C'est comme au football, par exemple. Ce n'est pas la Fédération ivoirienne de football qui va venir financer l'ASEC. C'est l'ASEC en tant que club privé qui est affilié à la Fédération de football elle-même qui va trouver les moyens de financer et de pouvoir entraîner ses athlètes, les rendre compétitifs. Après, la Fédération ivoirienne de football organise le championnat national. Voilà, là, c'est la fédération qui organise. Mais dans le cas championnat national. Mais quand c'est professionnel, c'est pas la fédération. C'est toi qui demande un combat, c'est ça? C'est pas la fédération. C'est des organismes privés qui organisent. Ça, c'est comme un match amical. Voilà. Non, c'est un match professionnel. Je vais te dire ça comment. C'est comme... je ne vois pas d'équivalent. Mais en boxe, au fait, les fédérations, en fait, elles sont là juste pour les titres. On met un titre en jeu, il y a des champions, il y a un classement. D'accord. Lui qui veut, il fait. Mais quels étaient tes problèmes, en fait? Les problèmes réels. Les problèmes réels, comme je l'ai dit, déjà en amont, pour trouver les moyens pour s'entraîner. Oui, déjà. Dieu merci, ça, on a pu faire. On a pu faire. J'ai été en France dans un très bon camp. Il est mondialement connu. Il a fait plein de champions du monde, Mamoudi Jim. Je me suis entraîné avec l'ancien champion du monde de notre catégorie, Yacine Bougamen, il est connu, il a plus de 160 combats. Il a été plusieurs fois champion du monde. Donc, je me suis donné les moyens de m'entraîner. Vraiment. D'aller souffrir pour avoir des chances de défier le gars et de le battre. J'arrive à Abidjan le vendredi passé. J'arrive à Abidjan. Une semaine avant le combat. Une semaine avant le combat. J'arrive à Abidjan et c'est bizarre, mais je pense qu'au fait, les conditions étaient peut-être réunies même. En fait, il y avait des appels de Dieu, peut-être pour me dire qu'il y avait des trucs bizarres qui allaient se passer. Mon vol était prévu pour le mercredi. Je suis passé avec Corsair. Mercredi, je suis passé. On prend l'avion, on décolle, on vole pendant 2 heures. Problème électrique, l'avion se retourne à Paris. Waouh! C'est que vous décollez, arrivez en l'air pendant 2 heures. Problème électrique pendant 2 heures, vous revenez encore à Paris. On se retourne à Paris. Waouh!
Non, les vieux, là, ils sont forts. Tout un tralala. Monsieur le conseiller. Tout un tralala. On est en Afrique. Non, après, moi, je ne mets pas ça à l'actif de ces gens. Parce que pour moi, en fait, ça, on est en Afrique. C'est la Papouasie. Mais c'est on Dieu est qui est là fort. pour éclairer, ça dit nos Papouas. Donc, un avion qui décolle, qui fait 2 heures, il est en l'air. L'envoyé très spécial. Il y a problème électrique, il revient. J'ai dit quoi? J'ai dit C'est le conseil du président. Hein. Moi, je ne peux rien dire. Monsieur le conseiller, on va laisser... Allez-y, je vous en prie. Oui, donc vous revenez à Paris. Au fait, voilà, ça... Aujourd'hui, avec du recul, je me dis qu'il y avait des bips, au fait. Il y avait des signaux pour dire qu'il y a un truc qui allait se passer. Quand tu es africain, tu sais que, tu vois, il y a des codes. Tu crois en Dieu aussi, tu sais qu'il y a un diable, tu vois. C'était bizarre. Dieu merci, l'avion est parti, il est revenu, il a atterri à Paris. On a dû passer toute la nuit en train de négocier. Les gars ont voulu arranger l'avion, ils n'ont pas pu. Du coup, c'est le lendemain. Un autre vol. On a pris un autre vol. On prend un autre vol le jeudi. Pourtant, je devais arriver le mercredi. On arrive le jeudi. On prend un autre vol le jeudi et on arrive à Abidjan. Le week-end, tout ça. Pour dire que les gens ne savaient pas, mais pendant ma préparation, je me suis cassé l'orteil, le gros orteil. Je me suis foulé le gros orteil vers la fin de ma préparation. Je suis rentré à Abidjan avec un orteil défaillant, le gros orteil. J'ai fait des infiltrations au CHU de Treichville avec Dr Mel. Il est là, il peut témoigner. Et toutes ces difficultés-là, on les supporte. Moi, je suis un athlète. Dans ma tête, c'est le jeu. C'est comme ça, ça va aller. Il faut que je sois prêt le jour J. Tu vois? Donc, le mardi, on fait un entraînement public avec le champion du monde et les autres délégations à Koumassi. Le public vient, tout ça, ils regardent, ils sont contents. Pendant qu'on est là-bas, il y a un huissier qui contacte la structure qui organise 225 Fight Show et qui demande à rencontrer un des responsables. Un des responsables. Il faut dire que dans la boxe, on le voit souvent, même dans les concerts, il y a des artistes qui ont leur propre structure, qui organisent même leur truc, leur propre staff. Donc voilà, moi dans la structure, je fais partie de la structure. Donc du coup, comme les gens ils savent ça, ils envoient l'huissier, l'huissier appelle les responsables, il n'arrive pas à les joindre, on lui donne mon numéro. Et on lui dit de chercher à me joindre que je fais partie de la structure. Donc, maintenant que toi, tu es en train de te concentrer pour faire ton combat. Pendant que je dois me concentrer. Pour préparer ton combat. On lui dit de me chercher, parce qu'il n'arrive pas à joindre les gars, moi de me chercher personnellement. On l'envoie dans mon ancienne salle de sport, aller déposer une assignation à comparaître en justice. Bon. Moi, après, le staff se rend compte de ce qui se passe, on me dit et tout, le gars il essaie de me joindre, je l'appelle, je parle avec lui, il vient, il dépose l'assignation à 21h. À 21h, ce qui n'est pas normal. Pour comparaître le lendemain, mercredi, à 8h. On appelle les conseils, on réussit à faire dans l'assignation, il était dit que c'était en vue d'annuler l'événement du 27. Bon, il y a un événement comme ça qui se passe. Pourtant, le champion, il est déjà à Abidjan. Tout le monde est là. Il y a un événement comme ça qui se passe. Faut dire que dans les sports de combat, c'est les fédérations qui donnent les accréditations pour faire les événements. Elles les gèrent avec le ministère directement. Donc toi, tu n'as rien à voir dedans. On a informé tout le monde. On a informé tout le monde. Il y a un problème au fait dans le Muay Thai ivoirien. Tu as reçu l'accréditation. Voilà, il y a un problème dans le Muay Thai ivoirien. OK. Il y a un problème au fait, c'est que l'ancienne fédération, il y a une ancienne fédération qui est là depuis longtemps, dont les dirigeants ont des comportements un peu... on connaît, avec le foot, patati, patata, d'autres fédérations. Il y a le même problème au taekwondo, même en boxe anglaise aujourd'hui. Pas bien. Du coup, il y a tout un groupe d'associations qui a quitté cette fédération parce qu'au fait, le traitement qu'on subissait là-bas n'était pas correct. Il n'y avait pas d'élection depuis 30 ans. On a demandé à faire des élections, changer les textes et tout. Comment dans une grande association, les textes disent qu'il n'y a pas de limitation de mandat. C'est anticonstitutionnel, c'est pas normal. C'est pas normal, quand même. Bon, on a fait des médiations, parce que c'est pas de la Papouasie, quand même. Voilà, c'est les anciens, on a fait de la médiation et tout pour que les choses rentrent dans l'ordre. Ça n'est jamais rentré dans l'ordre. L'année passée, il y a eu cassure. OK. Les gens qui ont créé l'ancienne fédération ont quitté. Ils ont laissé un petit groupe là-bas. C'est-à-dire que la majeure partie des clubs sont partis. Donc la fédération n'existait plus en réalité. En réalité. OK. Donc ils sont allés, ils ont créé une nouvelle fédération. Okay? Ils ont fait tout le processus parce que tu ne peux pas créer une nouvelle fédération et avoir les accréditations du ministère de l'Intérieur si déjà il y a une telle structure qui existe. On est clair, on est dans un pays de droit. Bien sûr. Le ministère de l'Intérieur, la DST et tout ne peut pas te donner un document si déjà ça existe. Dans la même chose, dans les associations, c'est interdit. Il ne peut pas avoir deux fédérations. Donc si cette nouvelle fédération a eu ses accréditations,
c'est que le ministère public a... C'est que cette fédération qui est validée par le ministère. Donc cette fédération-là, toi, tu fais partie de cette fédération. Voilà, mon association que j'ai enlevée là-bas, je l'ai mise dans la nouvelle fédération. Du coup, cette fédération nous donne les accréditations. Au lieu d'attaquer la fédération, on nous attaque nous directement. Ta structure. Ma structure directement. Et donc, c'est fait. Moi, je me dis que c'est fait exprès. Qu'est-ce qu'on reproche à ta structure? Pourquoi? Au fait, c'est pourquoi nous, on n'a pas mis que c'est avec l'ancienne qu'on organise l'événement. C'est juste pour une question de sous l'égide. OK. En fait, c'est choquant parce qu'au fait, tu empêches ton pays de rentrer par la grande porte dans l'histoire pour des problèmes de personnes et de futilités. Est-ce qu'avant toi, il y a déjà eu un champion à ce niveau-là de Muay Thai en Côte d'Ivoire? Mettez sur Google et puis cherchez. Si je parle en disant, je me prends. Donc tu es le premier? Franchement, je posais la question depuis vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez entendu parler de Muay Thai? Non. Moi, en tout cas, quand j'entends boxe Thai, c'est la même chose, boxe Thai. C'est ça. Je voulais même demander tout à l'heure, Muay Thai, c'est quoi en fait? C'est ça. Parce que depuis là, j'ai là, Muay Thai. Moi, je dis, mais... Parce que tu sais, le conseil qu'elle a là. Muay Thai, c'est quoi? Le conseil qu'elle a là, il faut lui expliquer les choses. Muay Thai, c'est quoi? C'est ça. Muay Thai, c'est quoi? C'est la boxe thaïlandaise. La boxe, c'est ce que Jean-Claude Van Damme avait fait dans Kickboxer, là, avant, là, où il y a le gars qui est chiant, il tapait poteau, là. Ah oui. Voilà. Tu as compris maintenant? Non, je comprends maintenant. Quand il parle de Van Damme derrière, là, c'est derrière rentré. Moi, c'est ça, c'est ce film-là qui m'a inspiré à faire la chose. OK. D'accord, oui, donc on parle de fédération. Donc la fédération à laquelle toi t'appartiens est la fédération qui a reçu donc, tous les papiers nécessaires et qui est la fédération qui est validée par le ministère. Elle a ses documents. OK. Pas par le ministère des Sports. Elle a ses documents du ministère de l'Intérieur qui, en tant que groupement associatif, et qui lui donne le droit d'organiser des événements. D'accord. Il y a pas de... Franchement, il y a tellement de choses. Est-ce que tu as déjà parlé avec ceux-là qui ont... L'ancien groupe? Oui, ceux... Bien sûr, on se connaît. Est-ce que tu as parlé avec eux pendant l'événement? Après ou avant l'événement? Les problèmes, ils m'ont jamais contacté directement pour parler avec moi. En fait, c'est des problèmes de deux entités qui sont en bagarre. Et ils se disent que, comme moi, je suis sorti de leur truc et que je compose avec ceux avec qui ils sont en bagarre, et comme ils savent que j'ai de la visibilité, excusez-moi, pour eux, au fait, moi, je donne au fait caution aux autres. C'est comme si au fait je les... À leurs adversaires. C'est comme si au fait, non, c'est comme si moi je les boycotte eux et je donne buzz aux autres. Donc le truc au fait, au lieu d'attaquer les autres, ils m'attaquent moi au fait. Comme ça, s'ils annulent mon événement, les autres aussi, tu vois, ils les boycottent. Mais en vrai, pour des problèmes comme ça de personnes, ça, c'est même pas des problèmes qui doivent venir influer sur un tel événement où il y a des jeunes Ivoiriens. Moi, j'ai reçu des messages sur Instagram où il y a des jeunes qui ont quitté l'intérieur du pays pour venir regarder l'événement. Imaginez tant soit peu qu'on n'aurait pas pu faire l'événement. Il se serait passé quoi? Ils sont venus pour rien. L'image de la Côte d'Ivoire, parce qu'au fait, la planète entière était là, regardait. Enfin, la fédération l'est connue mondialement. C'était quand même la seule occasion pour que le champion du monde actuel, je veux dire, quitte son poste et que la Côte d'Ivoire prenne la place. Imaginez, c'est comme si, quand il y avait la CAN là, au Cameroun, à cause des problèmes internes au Cameroun, on annule la CAN. C'est chaud. Mais vous pouvez relever vos problèmes d'anciens, de trucs, de patatis, de personnes là. Après, laisser les athlètes, nous les athlètes, et puis les associations faire nos choses. Ça, c'est même pas un truc. Ça ne doit même pas être un problème, parce qu'en fait, moi, je pense que ça a été égoïste de leur part. Le mardi, il y a l'assignation. Le vendredi, à 12h, les gars, ils informent les autorités policières qu'il va y avoir un événement à 13 juillet, qu'eux, ils ne sont pas d'accord, ils vont venir faire une marche parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et donc, il faut que... Marche pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils ne sont pas d'accord pour dire qu'on ne l'a pas demandé l'autorisation. En fait, pour moi, sincèrement, c'est enfantin. On n'a pas demandé l'autorisation et que la Fédération mondiale WBC Muay Thai, tout le monde peut faire des recherches. C'est écrit WBC Muay Thai. Vous tapez sur Google, vous allez voir si cette fédération-là n'est pas reconnue mondialement. Eux, ils disent qu'ils ne la reconnaissent pas parce qu'ils travaillent avec une fédération qui est amateur, qui a aussi un problème avec cette fédération. Les deux sont en Thaïlande.
D'accord, nous allons poursuivre sur cette lancée parce que tu dis des choses très intéressantes. On est dans Showbuzz, on est en Papouasie ici. Tous les papos crews sont des crews. On va continuer et vous savez, depuis quelque temps, on reçoit des invités ici, des artistes qui participent au projet Mon Concert. Oui, parce que c'est le projet qui te permet de choisir l'artiste que tu veux voir en concert en votant, simplement en envoyant un code par SMS, ce code qu'ils vont nous donner tout à l'heure. Aujourd'hui, on a deux invités. On a Roma Chiaya et bien sûr notre gouverneur Karina Steele qui est artiste, bien sûr, qui participe à ce projet. Et on va les recevoir ici, ils vont chanter pour nous. Ce sera juste après la pub. Voilà, nous sommes de retour et nous sommes en direct sur la nouvelle chaîne ivoirienne NCI, tous les jours du lundi au vendredi, bien sûr. Tu es habitué au programme, c'est Showbuzz. Aujourd'hui, on reçoit le 3e mondial de Muay Thai. Il est ivoirien, c'est notre fierté. On doit le soutenir. Deuxième. Non, en fait, je calcule toujours le champion. Et, non, tu as dit que lui, il n'est pas dans le classement. Donc, tu es le 2e mondial. Le 2e mondial, et il est ivoirien, il s'appelle Oli La Machine. Je suis en compagnie, bien sûr, du conseiller très spécial du président et madame la gouverneure. Alors, Oli, on est chaud aux portes de la ceinture mondiale et qu'on évolue dans un environnement pas sain. Est-ce qu'on a encore la force de poursuivre l'aventure? Quand on est dans ces... Non, franchement, quand j'ai vécu tout ce que j'ai vécu là, ce week-end-là, franchement, j'étais dégoûté. Faut pas qu'on se mente. Je comprends pourquoi il y a des athlètes ivoiriens, même pas que des boxeurs ou bien autres, ou même des entrepreneurs qui ne veulent pas venir en Afrique ou dans leur pays pour faire les choses. Parce qu'il y a des gens qui sont là, entre guillemets, qui ne veulent pas que les choses avancent, au fait. Ils font rien. Pour des intérêts personnels, tu penses? Personnels, je pense que c'est pour des intérêts personnels. Ils ne font rien. Est-ce que tu as des noms? Est-ce qu'on peut citer des noms des gens qui... Non, j'ai pas envie de citer de noms parce que, au fait, pas parce que j'ai peur. On se connaît. Non, on sait que tu n'as pas peur. Aïe, tout le monde sait ça. Le problème, c'est qu'au fait, il y a des gens qui sont derrière, au fait, qui mettent les gens en palabre inutilement. Ah. Et je sais qu'ils regardent, donc ils savent de quoi je parle. Et parce que le président de l'ancienne fédération, c'est notre ancien nous tous. Mais il y a des gens qui sont autour de lui qui le conseillent mal. Qui le conseillent mal. Et il ne voit pas l'intérêt de son pays avant, tu vois, les gens placent avant les bonnes personnes. Ils ne mènent pas le bon combat. Yeah. Et moi, ça me désole. C'est pour ça même que j'ai quitté, parce que je lui ai dit ça personnellement. Tu vois. Et lui, ça m'a découragé. Et je le comprends. Il y a plein de sportifs ivoiriens qui m'ont parlé. Ils vivent les mêmes choses. On le savait déjà, on vivait les mêmes choses dans toutes les fédérations, dans tous les sports, tu vois. Mais là, c'était trop. Parce que là, ils ont fait que la Côte d'Ivoire est passée à ça. Peut-être qu'on n'allait pas gagner. Ouais. C'est pas sûr, c'est le champion du monde quand même. Peut-être qu'on n'allait pas gagner. Mais on avait nos chances. Il fallait qu'on nous laisse avoir nos chances jusqu'à la fin. On ne sait jamais ce qui pouvait se passer. Ouais. Perdre, là, fait partie du jeu, tu vois ce que je veux dire. Et... nous, on est prêt à accepter qu'on perd. C'est normal. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai 11 combats, j'ai 9 victoires, que 2 défaites. Les gens, ils parlent, mais bon, c'est pas comme si... Quand même, c'est pas rien, hein, madame la gouverneure. Alors moi, j'aimerais savoir ce qui se passe au sein du 225 Fight Show. Parce que tout ce que tu vis là, est-ce que ça a un impact sur les athlètes que tu diriges? Bien sûr, ça a un impact. Les jeunes aujourd'hui, ils sont là, ils se disent que dans ces conditions-là, ils font quoi? Ils ont une passion, ils ont un rêve. Si le responsable même est boycotté. Il y a des milliers de jeunes Ivoiriens derrière qui ont envie de faire comme eux, qui ont envie de faire comme moi, qui ont envie de faire comme d'autres. Ouais. Quand ils regardent ça, ils se disent quoi? Ils vont se dire quoi? Que c'est pas possible ici. Donc ils vont faire quoi? Ils vont décider d'aller se chercher ailleurs. Ouais. Comme j'ai dit, à cause de la gestion de certaines personnes de ce sport-là, moi je connais des jeunes Ivoiriens et qui ont quitté le pays, qui sont partis d'une manière clandestine à l'étranger. Dommage. On parle d'un Ganou, mais moi, je connais personnellement des jeunes Ivoiriens qui étaient là. Je n'ai pas envie de citer les noms, mais d'autres sont partis en France, d'autres sont bloqués au Maghreb, qui essaient de partir en France parce qu'ils ont envie de vivre leurs rêves. Et nous, ce qu'on a voulu faire avec Disons Fight Show, c'était au fait de permettre aux jeunes Ivoiriens de rêver en restant en Côte d'Ivoire, de garder nos valeurs. Les athlètes qui ont de la valeur, ou bien les gens qui ont de la valeur, qui ont du potentiel, de rester au pays et de créer l'émulation à l'intérieur pour que, au fait, d'autres jeunes s'intéressent. D'accord. Monsieur le conseiller très spécial, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces situations qu'on est en train de dépaporiser en ce moment?
Non, mais en fait, c'est déplorable, quoi. C'est déplorable ce qu'il dit. Il faut pas, pour des problèmes personnels, il faut pas mettre l'image du pays, tu vois. Faut pas ternir l'image du pays, tu vois. C'est quand même, il représente le pays. C'est-à-dire, on dit le plus gros risque, c'est de ne pas prendre des risques. Décider d'affronter le champion du monde, on doit féliciter Oli pour cela, tu vois. Maintenant, par derrière, on pouvait laisser la compétition va se dérouler vraiment dans un climat de... Et puis on allait régler nos palabres derrière là-bas. Les riz couchés, la ongère, ça... Ouais, bien sûr. Tu vois, non? Merci, monsieur le conseiller très spécial du président Mouloukoukou. Il ne faudrait pas que les gens soient aussi dans l'émotion. Les gens sont trop dans l'émotion. Mais tu le dis avec émotion. Ouais. Moi, je vais donc vous appeler ici avec beaucoup d'émotion. Et parce que c'est l'occasion, c'est le moment qu'on va choisir pour appeler nos invités. Et tu en fais partie. Voilà, ça s'appelle Show News. Donc, Alors, l'invité, l'un de nos invités aujourd'hui, il change le nom des gens. Lui, là même, je le guette même. Il s'appelle Romachiayoy. Romachiayoy. Professeur de conjugaison. Lui, là, c'est-à-dire qu'il ne faut même pas lui dire ton nom, mais sinon, il va tout me Tiens, viens avec moi ici. Viens t'arrêter auprès de moi ici. Ça passe, oui? Voilà. Ça passe, oui. Ça passe. Faut pas t'inquiéter. Là-bas, il va parler d'abord. Voilà, c'est bon. Ça, c'est pour chanter de toutes les manières. Bon, madame la gouverneure, tu vas venir, hein? Karina Voilà, ils sont avec moi. Vous l'avez remarqué depuis quelques temps. Déjà, on parle du projet Mon Concert. Ce projet qui donc vous permet, vous donne le droit de choisir l'artiste que vous voulez voir en concert. C'est une grande innovation et nous, on est vraiment contents de faire partie de l'aventure. Oui. Ça va bien? Oui, ça va très bien chez moi. Oui, ça vouille. Tu le connais? Oui, très bien. Comment il s'appelle? Tu connais son nom? Je ne connais pas son nom, mais je sais que c'est un champignon. C'est déjà bon. C'est Oli la machine. Comment tu peux dire ça en Ouélan? Oli la machine. Et en cas de cas, comment tu peux dire ça? En cas de couilla. En cas de couilla. Alors là, tu es dans la compétition. Tu es à quel niveau aujourd'hui des votes? On peut dire, je suis avant-dernier. Combien de pourcents? On dirait 34 043%. Avant de comment tu as fait? Au fait, je n'ai pas recommencé ma pub. Le conseil te demande comment tu as fait. Je n'ai pas recommencé la pub parce que vu que actuellement je prépare mon clip, donc je me concentre plus sur le clip que les votes d'abord. Donc, étant donné que le clip est déjà fini, on va se concentrer maintenant sur le travail. Ah mais oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire en fait? Là, maintenant, il reste que quelques jours. Qu'est-ce que tu vas faire là? Même pendant d'autres compétitions, c'est comme ça. Moi, je ne suis jamais pressé au fait. D'accord. Tu n'es jamais pressé? Je ne suis jamais pressé, on peut dire. D'accord, ok. Je laisse tout le monde faire ce qu'il a envie de faire, mais quand je me mets à fond, je me mets à fond. C'est clair. D'accord. Karina Steele, et toi, tu es à quel niveau de la compétition? Elle est la première. Ah, mais attends, c'est pas toi qui demandais. Hein? T'as quel niveau de la compétition, Karina? Je suis la première avec 67%, je crois, si ce n'est pas devenu 68 ou bien 69. Karina, Toi, tu es la première, puis tu... Bon, si c'est pas... C'est les gens, pour toi, à chaque minute, ça peut augmenter. Chaque minute, parce que tu sais, les Papouas sont tellement adorables. Et il y a ma famille ici à NCI, j'ai mes amis, il y a un cas de cas, il y a tout le monde. Il y a des artistes même qui votent pour moi, parce qu'ils se disent qu'elle mérite quand même cette compétition, voilà. Donc, je remercie tous ceux qui ont voté, tous mes boss, tous mes frères, tous mes amis de NCI. Et on peut continuer, on continue parce que ça continue. D'accord, les votes se poursuivent. Tu vas donner ton code et inviter les gens à voter pour toi. Mais tout à l'heure, ils seront en prestation ici, Karina Steele et Romachiayoy. Donne ton code qu'on doit envoyer par SMS et tu donnes le numéro auquel on doit envoyer. Le code, c'est CD3. Non, c'est pas CD3, chérie. C'est quoi? MCC. Il y a MCC d'abord. MCC, CD3. Non, il m'a demandé le code, au fait. Oui, c'est ça, quel code là? MCC, CD3. Bon, MCC, CD3. On envoie ça à quel numéro? Au 60, je sais bien. Moi, j'ai dit pour moi. Oui, il faut dire pour ça. MCC, CD1 au 79 58. OK. MCC, CD3 au 79 58. Le coût d'appel du SMS est 103 francs. Voilà. Donc, votez pour vos artistes, c'est la catégorie coupé décalé. Ils ont la possibilité de voter plusieurs fois. Si tu peux mettre 2000, tu as voté au moins, je crois, 8, non? Je ne sais pas. Oui, il faut faire le calcul. Les Hollandais, je les connais. Hein. On sait que c'est peut-être 10 000 par personne. Hein. Ouais. Allez, votez pour vos artistes, choisissez vos artistes pour le projet Mon Concert. Alors, Oli, c'est quoi tes prochains challenges? On va finir avec toi.
Rapidement. On va aller défendre la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Je pense qu'on aura moins de stress en faisant ça. Ouais. Et on va continuer à développer ce sport-là ici. Yeah. Le truc, c'est qu'on va essayer de rassembler autour du Muay Thai, demander aux autorités compétentes d'assainir le terrain, d'assainir la coopération. Yeah. Pour permettre aux jeunes vraiment de pouvoir faire vivre de leur sport et continuer à pratiquer leur sport. Et donc, voilà, avec le 225 Fight Show, on va faire des choses bientôt. Mais avant ça, il faut vraiment qu'on règle ces problèmes internes-là. On espère que ces problèmes vont être réglés très rapidement. Monsieur le conseiller, très spécial, votre dernier mot. Il dit qu'il va aller défendre la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Ça veut dire qu'il nous abandonne ou c'est quoi? Non, il va continuer le combat. Il ne faut pas faire ça, Oli. Bon, on continue, toi, on est derrière toi. Tant que le terrain n'est pas assaini ici. Affaire de rouage, là, non? Affaire de rouage, là. Il faut qu'on enlève ça. Ok, il n'y a pas de souci. Ton dernier mot, ton mot de fin. Voilà, donc je suis très content. Voilà, c'est la Papouasie. Ouais. En tout cas, je salue le président depuis sa position. Ouais. Et j'ai pris note et je vais vous faire part de ce qui s'est passé. Il faut faire les vrais points. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui, la famille. On va vous dire au revoir. On va se retrouver demain, même heure, même chaîne. C'est 11h45. N'oubliez surtout pas, on va aller avec... Show. Allez, Karina, on commence avec toi. Ah bon? Ouais. Bonne chance à toi. Merci, à demain. Romachia, yo.